Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue en ce deuxième dimanche de Carême, qui est déjà la troisième étape de notre marche vers Pâques. Un grand thème réunit les trois lectures de ce dimanche, celui du Fils que le Père livre à la mort et qui est rendu à la vie. Le mot-clé de ce dimanche est transfigure. C'est ce Fils livré, donné, qui est aussi transfiguré dans sa gloire, une manière d'annoncer déjà tout l'itinéraire pascal de Jésus et de tous ceux qui acceptent de le suivre. La scène de la transfiguration anticipe la résurrection sur le chemin de la passion et de la croix. Nous arrivons avec nos préoccupations, le manque de relations avec la famille et la société pendant cette pandémie, et nous voilà invités à prendre de la hauteur, non pas pour oublier ce qui fait nos vies, mais pour nous faire découvrir l'espoir de jours meilleurs et pour que Dieu lui-même vienne les illuminer. Dieu nous fait la promesse de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle où il fait bon vivre pour tous. Ayons confiance et nous découvrirons que le projet de Dieu commence à se réaliser. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Telle est la voix du Père qui nous parle aujourd'hui. Écoutez son Fils pour changer notre vie. Écoutez son Fils pour toucher les cœurs du monde. Mais nous le savons, le péché est ce qui nous rend sourds à entendre la voix du Fils. C'est pourquoi avant de célébrer cette Eucharistie, nous voulons dire d'abord merci au Seigneur pour cette lumière, mais reconnaître aussi que nous sommes parfois des ténèbres qui empêchent la lumière d'éclore dans notre monde. Tournons-nous donc vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as révélé ta lumineuse divinité aux hommes, toi qui nous partages les paroles de la vie, accorde-nous ton pardon. Prends pitié de nous. Transmets les promesses d'amour de ton Père. Toi qui as livré ta vie pour nous, montre-nous ta miséricorde. Seigneur, prends pitié. Viens nous rassembler pour faire un corps uni à toi. Seigneur, prends pitié. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui viendrait avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Abraham est mis à l'épreuve. Il doit sacrifier son fils, ce fils qui est un don de Dieu. Mais comment Dieu peut-il vouloir la mort? Comme Abraham, soyons totalement confiants. Dieu ne veut pas la mort ni les sacrifices humains, mais une foi sans réserve. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler le fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre à la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit. 40 jours dans le silence, nous entendrons
Deuxième lecture. Sacrifier l'être le plus cher est plus dur que se sacrifier soi-même. Abraham ne l'a pas refusé, Dieu non plus, qu'il laisse son fils aux mains des hommes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur,
En ce deuxième dimanche de Carême, les textes nous invitent à monter avec Jésus sur la montagne pour parvenir à un monde transfiguré. Cependant, la transfiguration doit passer par l'épreuve de la croix, de la mort et de la résurrection. Comme tu dis, il n'y a pas de Pâques sans le vendredi saint, pas de Pâques sans l'épreuve de la croix. La première lecture nous rappelle le sacrifice d'Abraham pour son fils Isaac. Cette demande un peu absurde amène Abraham à faire une expérience de la proximité de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance et ne peut donc pas rompre le lien de son alliance. Il s'agit surtout de faire comprendre à Abraham que Dieu, le Dieu créateur, le Dieu éternel, n'est pas comme le Dieu des nations qui se complaît du sang des sacrifices humains. Il veut d'abord protéger la vie. C'est pour cette raison Dieu lui-même pourvoit aux besoins du sacrifice afin que la marche d'Abraham soit désormais orientée vers le chemin de la vie et non de la mort. Car tuer son fils aurait tourné son chemin vers la mort et rompre l'alliance. Abraham comprend donc désormais que Dieu est le gardien de la vie, le garant de la vie. Et l'Évangile nous amène à découvrir alors que Jésus est le nouvel Isaac qui sera donné en sacrifice pour nous sauver, mais surtout pour renouer l'alliance rompue par les multiples péchés du monde, l'abandon de la loi et l'enseignement des prophètes. La rencontre entre Jésus et Moïse et Élie est de réactualiser la mission qui avait été assignée au messager de la loi qui est Moïse et à celui de la parole qui est Élie. Désormais, Jésus réunit la loi et l'enseignement des prophètes afin de conduire les croyants vers la montagne de la vie, vers la nouvelle Jérusalem. Par la transfiguration, Jésus nous rappelle que la vie et la lumière éternelle passent par la croix, la mort et sa résurrection. Mais nous devons alors nous mettre à son école et suivre ses pas pour aller vers les autres. Au moment où Pierre veut dresser 3 tentes, Jésus nous demande de redescendre la montagne, car sa mission est de relever l'homme courbé, l'homme couché. Ils ont entendu la voix du Père et ils veulent demeurer. Jésus nous rappelle que la voix du Père nous invite à faire ce que Jésus nous demande de faire pour mettre l'appel du Père en pratique. Écouter, c'est se laisser transformer et mettre en pratique l'enseignement et la loi qui sont réunis désormais dans la personne et la voix de Jésus. Comment le faire alors aujourd'hui? Nous avons besoin de gestes concrets. Notre campagne d'année d'entraide et fraternité nous invite à partager les douleurs et la misère des pays du Sud en plaidant pour l'annulation de leurs dettes. La loi appelle à la solidarité et à la charité et la parole de Dieu demande de chercher toujours le bien de tous. Comment vivre en paix quand nous pouvons voir tant de millions de personnes croupir dans la misère à cause du poids de la dette ou encore de l'injustice des termes de vente des biens et services? Ne pas oublier aussi comment parler de justice quand on ouvre les caisses de nos banques pour accueillir les fonds qui devraient servir au projet du Sud, sans que cela n'émeut ses dirigeants.
la justice demande de fermer ses caisses et renvoyer ses fonds pour être servis à ces pays. Nous sommes alors invités à ne pas être des complices de la spoliation des pauvres pour enrichir une minorité dans le monde. Portons dans nos prières toutes ces misères du monde et prions pour un monde transfiguré où chacun retrouve la lumière qui nous est donnée par Jésus qui est venu nous sauver. Comme à Pierre et les autres témoins de la scène de la transfiguration, Jésus nous invite à descendre vers la misère de nos frères pour leur apporter la consolation concrète et surtout une bonne nouvelle d'espérance afin qu'ils puissent monter vers la résurrection de Pâques pour plus de vie en abondance. Nous pourrons annoncer la scène de la transfiguration quand on aura conduit le monde vers la découverte de la lumière par notre témoignage où la justice et la solidarité seront unies dans le cœur de tous. En célébrant cette Eucharistie, bien-aimée du Seigneur, prions pour l'Église qui est porteuse du discours de justice et de solidarité pour qu'elle soit au service de cette charité qui conduit le monde à Jésus-Christ en écoutant sa voix, cette voix qui nous parle au creux de notre cœur. Prions pour nos dirigeants politiques, dirigeants administratifs, dirigeants économiques, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de solidarité entre les peuples. Enfin, pour nous tous baptisés, que notre message de cette année puisse aider au relèvement fraternel de toute l'humanité, car au moment où nous plaidons la dette du Sud, ne l'oublions pas aussi autour de nous, il y a aussi ceux qui croupissent dans une misère extrême, qui ont besoin d'une main tendue, main de relèvement, pour voir la lumière briller dans les ténèbres du monde. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme sur la montagne, touchés par la grâce, ainsi nos vies sont traversées d'éclairs de lumière, d'éclats d'espérance. Avec assurance, adressons notre prière au Dieu de toute merveille. Ne plus rien comprendre, ne plus apercevoir de lueur d'espérance. Qui n'est pas confronté à cela un jour ou l'autre? Seigneur, donne-nous de trouver le mot juste, le silence adéquat, le geste salvateur pour celui ou celle que nous rencontrerons dans son obscurité. Aide-nous à rendre le sourire, à métamorphoser les visages. Ensemble, prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Des décisions sont prises tous les jours, à tous les niveaux, familial, communal,
étatique mondiale. Seigneur, éclaire les chefs d'État, les responsables de l'économie, qu'ils puissent ne pas seulement voir leurs propres intérêts, qu'ils écoutent les cris d'angoisse des femmes et des hommes en quête de pain, de travail, de revenus décents, qu'ils s'unissent pour construire un monde où chacun peut vivre dans la dignité. Ensemble, prions. Transfiguré devant eux. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui, avec patience et courage, travaillent à la transfiguration de notre monde blessé. Nous te prions particulièrement pour les partenaires d'entraide et fraternité qui, en ce temps de carême, ont une attention spéciale pour les actions des partenaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'ils soient bien accueillis, que leur présence stimule notre solidarité. Ensemble, prions. Que nos communautés chrétiennes soient un modèle vivant d'un message d'amour, d'ouverture et de tolérance du Christ. Ensemble, prions. Dieu notre Père, toi qui nous invites à l'invincible espérance, tu nous appelles à la vie. Entends toutes nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour aimer comme Dieu.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le le salut du salut. monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sur cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur vous tous derrière vos écrans, vous qui nous suivez par ces célébrations, par la magie et par la science, l'Internet, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aussi, tu le dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, derrière vos écrans, recevez la paix qui nous vient du Seigneur. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Nous voulons vous le dire avec conviction, avec espérance aussi, le Seigneur aujourd'hui, il nous dit, descendons vers la montagne pour aller annoncer la transfiguration, mais il faudrait d'abord attendre la résurrection. Mais nous sommes donc appelés à travailler pour que cette transfiguration se fasse dans nos vies, par ces gestes d'appel, d'entraide et fraternité. Soyons attentifs dans nos coins, nous aurons des enveloppes pour des aides, pour soutenir cette action annoncée par notre Église. Nous voulons vous souhaiter alors un merveilleux dimanche. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'extrait situé au milieu à gauche du poster intitulé « La table du monde », proposé par Entraide et Fraternité. Cet extrait fut réalisé par l'artiste burundais Pacifique Ndayiyeke et utilisé pour la campagne de carême de 2018. Des femmes debout, souriantes, portant avec dignité une jarre sur la tête, elles reviennent de la source. Une image de Marie, la mère de Jésus. Marie n'était pas une grande dame d'une capitale prestigieuse de l'Empire romain, c'est une femme du peuple, une paysanne d'un petit village. Une vie modeste, le travail à la maison, l'éducation des enfants, l'eau, à aller chercher au puits, l'eau si importante pour la vie. C'était sûrement son quotidien. Dieu a un faible pour les petits, pas de doute. Les femmes paysannes de l'Afrique des Grands Lacs, courageuses et obstinées, peuvent se reconnaître dans la figure de Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous vous souhaitons donc un merveilleux dimanche de carême. Bonne continuation. Merci.